Et salut, moi c'est Marc, et bienvenue sur Le Prisme, la chaîne où on passe au prisme tous les sujets qui touchent de près ou de loin aux finances personnelles et à l'investissement. On va donc maintenant attaquer la deuxième partie de la vidéo sur les NFT et je te mets le lien de la première partie en lien dans la description. La dernière fois dans les NFT, on avait défini la notion de propriété digitale et maintenant on va plutôt s'atteler au côté investissement de la chose. Alors petite parenthèse avant qu'on commence, sur cette chaîne il n'y a aucun conseil en investissement. On parlait dans la précédente vidéo des collections NFT comme celle des CryptoPunks. Alors il y en a qui vont te dire qu'ils sont passionnés par l'art qu'il y a derrière les collections, et peut-être que c'est le cas, mais en tout cas on a vu énormément de spéculations sur ces collections-là, comme d'autres d'ailleurs. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont simplement acheté des NFT parce qu'ils pensaient que ça allait prendre valeur et derrière pour les revendre. Donc effectivement, dans certaines collections, c'est ce qui s'est passé, et aujourd'hui, notamment quand on parle des CryptoPunks, alors qu'on est en bear market, il y a des CryptoPunks qui s'échangent pour des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Et dans la phase d'euphorie des marchés NFT, notamment en 2021, il y avait certains de ces NFT qui s'échangeaient pour des millions de dollars. Alors oui, il y a certainement des personnes qui se sont fait beaucoup d'argent avec ces CryptoPunks, mais j'attire aussi ton attention sur le fait qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont perdu énormément d'argent. Donc là, on est vraiment sur du spéculatif pur et dur, même s'il y a certainement quelques personnes qui te diront qu'ils ont acheté ça par conviction parce qu'ils sont convaincus de l'art qu'il y a derrière. Maintenant, quand on parle d'investissement, on peut aussi tout à fait bien se dire qu'on peut investir via ces NFT dans des actifs. Les actifs, on les a déjà vus précédemment en parlant des RWA, donc des Real World Assets. Donc ici, on compte l'immobilier. Je t'avais fait un exemple sur les avions et les bateaux. Donc là aussi, tu peux investir ou spéculer dans tout ou part de ces avions, de ces bateaux, soit pour obtenir une partie des recettes qui sont générées avec ces real world assets, soit pour acheter pas cher et revendre plus cher des parts de ton avion ou de ton bateau à quelqu'un d'autre. Mais quand on parle d'actifs, on peut aussi bien penser par exemple à des droits d'auteur. Prenons l'exemple d'un musicien qui a créé une pièce musicale, qui a protégé la propriété de cette pièce musicale via un NFT sur la blockchain. Et bien du coup, ce musicien, par différents systèmes, il peut toucher les royalties, donc les royalties qui sont générées par l'utilisation de cette musique par d'autres personnes, notamment dans le monde de la blockchain. Donc maintenant, admettons que ce musicien il touche des royalties, mais par contre ces royalties ne lui suffisent pas, il a un gros projet d'investissement, il lui faut du capital, donc avec ces simples royalties il ne va pas y arriver, donc il peut aussi faire le choix de revendre intégralement le NFT, donc il peut revendre la propriété de la pièce musicale. Et donc du coup il peut effectivement revendre ses droits d'auteur à une tierce personne, et donc du coup, c'est cette personne-là qui va du coup payer en retour une somme conséquente pour l'achat de ce NFT, mais derrière, les royalties vont revenir à présent à cette nouvelle personne qui a acheté les droits d'auteur. Et tiens, on va parler de levée de fonds, mais on va quand même rester un petit peu dans le domaine du droit d'auteur. On va parler maintenant de films, de musique et de livres. Admettons maintenant que tu es un porteur de projet et tu as envie de créer un nouveau film. Peu importe quel est le film que tu veux faire, il va te falloir du temps et probablement de l'argent. Tu as quelques réserves financières que tu veux bien investir dans le projet, mais par contre, il te faut d'autres capitaux et donc du coup, tu dois faire une levée de fonds. Maintenant, il y a plein de manières de lever des fonds. Tu peux aller demander du love money à tes parents, tu peux aller voir des business angels, tu peux aller voir des personnes dans le cinéma, peu importe. Il y a plein de manières de lever des fonds, mais par contre, il y a une autre manière maintenant, vu qu'on parle des NFT, c'est justement de passer par les NFT. Et bien du coup, tu peux très bien dire que la propriété de ce film sera divisée, on va dire, en 1000 parts égales, et donc, en d'autres termes, tu vas créer 1000 NFT qui représenteront la totalité de la propriété de ton film. Ces 1000 titres de propriété, entre guillemets, tu peux les vendre à des investisseurs. En contrepartie, les investisseurs auront une part de la propriété du film et donc recevront derrière des recettes par les royalties. En tant que porteur de projet, c'est un moyen supplémentaire que tu as à ta disposition pour pouvoir lever des fonds pour mener à bien ton projet. Et en tant qu'investisseur, tu as plusieurs possibilités. Tu peux investir parce que tu penses que le film et la marque autour de ce film va prendre de la valeur, donc forcément tes parts de la propriété vont aussi prendre de la valeur. Donc après, tu peux faire le choix de soit dire mes parts, une fois qu'elles ont pris de la valeur, je les vends, ou alors au contraire, je les maintiens, je les garde, et derrière, je touche les royalties à hauteur du nombre de titres de propriété que j'ai dans le film. Tu comprends qu'il y a tout un écosystème, encore une fois, qui peut se créer, parce que d'un coup, les titres de propriété deviennent liquides. Les titres de propriété d'un film peuvent s'échanger d'une seconde à l'autre sur le réseau, sur la blockchain. Là, tu vois que j'ai appliqué ça à quelque chose d'artistique comme un film, mais globalement, tu peux appliquer ça à n'importe quel projet entrepreneurial.
Maintenant, pour finir sur cette série de vidéos sur les NFT, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour discuter du métier du notaire. Et en particulier, j'aimerais parler du métier du notaire pour bien comprendre comment cette notion de NFT s'articule dans ce domaine-là. Je ne l'ai pas encore dit explicitement dans les vidéos, mais les NFT prennent la place d'un notaire. Si tu prends du recul sur ce que fait un notaire, en fait, c'est une tierce personne de confiance qui témoigne d'une transaction. Donc, admettons que tu as ici une personne A et une personne B, et les deux vont être impliqués dans l'achat ou la revente d'une maison. Actuellement, la maison, elle appartient à la personne A, mais du coup, c'est la personne A qui veut la vendre à la personne B. Sauf que, en réalité, justement, pour faire la vente, tu dois passer par un notaire, parce que c'est justement ce notaire qui est la personne de confiance qui va bien témoigner de la transaction et qui va dire qu'effectivement, la personne A a bien vendu la maison à la personne B. Et maintenant, le titre de propriété de la maison n'est plus chez la personne A, mais elle est bien chez la personne B. En théorie, ce notaire, il doit être impartial. Et je dirais même plus, ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'il est même payé pour être impartial. Mais maintenant, est-ce que réellement un notaire, il est impartial? Je mets un point d'interrogation. Il y a certainement beaucoup de notaires, ou je dirais même plus la grande majorité des notaires qui font ça bien, mais on est quand même globalement sur un système, encore une fois, qui est basé sur la confiance. Et cette notion de confiance, on l'a vu régulièrement dans mes précédentes vidéos, mais à partir du moment où tu as un système qui est basé sur la confiance, eh ben, tu as un système qui est intrinsèquement corruptible. Je ne suis pas en train de dire que les notaires sont tous corrompus, mais je suis en train de dire que le système, fondamentalement, permet d'avoir de la corruption. Alors maintenant, détache-toi un tout petit peu de ce que tu connais, on va dire, de ta France métropolitaine. Et maintenant, imagine peut-être d'autres domaines, d'autres pays, d'autres continents, où peut-être ça se passe un peu différemment. Je pense que tu le sais aussi bien que moi, mais tu sais bien qu'il y a des pays où il y a énormément de corruption. Donc dans ces pays-là, tu peux assez facilement te poser la question sur le côté impartial de la chose. Maintenant, si tu prends un peu de recul, on le voyait dans le transfert du titre de propriété de la maison de la personne A à la personne B, c'est bien le notaire qui a dit effectivement j'atteste que le transfert a bien eu lieu et que maintenant la propriété elle est bien chez la personne B, mais le même type de transfert de propriété peut être fait avec les NFT. On en parlait dans la précédente vidéo, où les NFT en fait inscrivaient directement dans la blockchain qui est immuable la propriété de quelque chose, que ce soit d'un bien numérique ou d'un bien physique. Et une fois que c'est sur la blockchain, c'est immuable, tu ne peux pas le modifier. Sauf si toi, en tant que propriétaire, tu décides de céder ou de vendre l'actif, évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, cette notion de confiance, elle n'a même plus lieu d'être. Parce que le système en soi n'est plus basé sur la confiance. Le système est basé sur quelque chose qui est intégralement vérifiable et vérifié. Tu n'as plus besoin d'une personne tierce de confiance, parce que maintenant, tout est régi par du code informatique qui est immuable et qui n'a aucun état d'âme. Le système vérifie une transaction électronique et dans le processus de validation, tu as énormément de validateurs qui valident justement la transaction, donc des centaines voire des milliers de témoins qui regardent la transaction et qui attestent, oui, je confirme, nous confirmons que la transaction a bien eu lieu, le titre de propriété a maintenant changé de main. En d'autres termes, ce que fait un notaire d'un point de vue, on va dire, du témoignage d'une transaction, eh bien un NFT le fait encore bien mieux que lui, parce que d'une part c'est beaucoup plus rapide, et en plus de ça, c'est même pas basé sur la confiance. Alors attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, un notaire a plein d'autres choses à faire sur le plan légal et juridique, où le NFT ne fait rien du tout, on est bien d'accord. Maintenant, je parle vraiment juste de cette notion de titre de propriété et de témoin d'une transaction. Donc maintenant, juste pour conclure sur cette vidéo, tu m'as déjà entendu dire que la blockchain, enfin la technologie de la blockchain avait fondamentalement la capacité de révolutionner le domaine bancaire et le domaine financier tel qu'on le connaît. Et maintenant, la technologie des NFT apporte à elle seule le même degré de révolution dans tout un tas de domaines, notamment dans le domaine des notaires, mais aussi dans les maisons de disques et dans les maisons d'édition, typiquement quand on en parlait des royalties, qui peuvent devenir obsolètes. On n'en a simplement plus besoin. Donc là encore, tu comprends bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses à perdre. Donc évidemment que ces personnes-là qui ont quelque chose à perdre ne vont pas parler en bien ni de la blockchain ni des NFT. Et c'est ça que j'aimerais bien que tu comprennes dans cette série de vidéos et que tu prennes un peu de recul par rapport à ce que te disent les gens sur la technologie de la blockchain et des NFT pour voir est-ce que ce sont peut-être des personnes qui ont quelque chose à y perdre ou pas. Parce que dans quel cas, ça expliquerait beaucoup de choses. Deuxième conclusion de cette vidéo, et j'en parlais d'ailleurs aussi dans l'introduction, c'est qu'à mon sens, aujourd'hui, les NFT sont sous-exploités.
ils sont sous-utilisés. Quand on parle de NFT au grand public, il pense généralement tout de suite à ces collections d'images. Et je trouve que le domaine du NFT il est un peu trop réduit à cette seule application de ces collections d'images, justement. Je pense que tu as compris que dans les NFT, il y avait énormément de nouvelles manières de faire du business qui pouvaient se créer grâce à ça. Et je pense que les meilleurs business avec les NFT n'ont même pas encore été inventés. Donc voilà ce que je voulais voir avec toi au sujet des NFT. J'espère que tu as appris quelque chose, j'espère que c'était intéressant pour toi. Si tu as des questions ou si tu aimerais que j'aille plus en détail de certains aspects, je t'invite à me laisser un petit commentaire. Et autrement, si tu penses que quelqu'un dans ton entourage devrait voir cette vidéo pour mieux comprendre ce que sont les NFT, ça me ferait plaisir si tu l'y partageais. Et pour finir, tu sais comment ça fonctionne, un abonnement et un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, ça me donne de la visibilité et ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Donc merci d'avoir passé ce temps avec moi et je te dis à bientôt sur le Prisme.